Je savais que le sida existait. Je savais que j'avais mené une vie tout à fait libre et sans protection, si on ne parlait pas de préservatif masculin à l'époque. J'ai dit, si je suis passé au travers, j'ai eu de la chance et j'ai voulu savoir tout de suite. Il y a eu une déstabilisation parce que à ce moment-là, on pense à la mort. Il faut dire qu'en 85, on n'avait pas de traitement, on ne parlait pas d'AZT, on ne parlait pas de médication, on n'avait pas de recul par rapport à la maladie. Donc, ça réintégrait des notions auxquelles on ne pense pas. J'essaie de retrouver l'âge que j'avais, je devais avoir 28 ans, oui. À 28 ans, on ne pense pas à la mort, on ne pense pas à la vieillesse. On raccourcit d'emblée une vie, et puis des éléments sur lesquels on réfléchit peut-être à 60 ou 70 ans. On y réfléchit à 28 ans, et puis on fait un peu déjà un bilan. Je l'ai appris par une dame qui était l'épouse d'un directeur de centre de post-cure en septembre 83. Et bon, comme j'ai expliqué à votre ami, disons, ça lui a épongé toute son énergie parce qu'on était tout un groupe et sur 10, 11 personnes, il y avait bien les 3/4 des résidents de la post-cure qui étaient dans la même situation que moi, quoi. Une situation qui allait évoluer par la suite, quoi. Et bon, elle s'est mise à pleurer, on s'est mis à rigoler. Peut-être qu'on sentait qu'elle était dépourvue d'énergie, qu'il fallait qu'on lui en rapporte. Est-ce que vous auriez imaginé justement avoir cette maladie? Oui, totalement. Vous étiez préparé? Oui. Depuis, préparé sans l'être. C'était un problème que moi je regardais, à 8000 km d'espace entre le virus et moi. C'était un problème que je regardais parce que les États-Unis faisaient un gros plébiscite par rapport au danger que les toxicomanes comme moi pouvaient contracter la maladie. Mais pour moi, c'était sur un autre continent que ça se passait.